je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aime le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. On élève la voix pour prier. Les mains levées, les yeux fermés, on prie l'Éternel. On prie, on prie, on prie, on prie. On ne regarde pas les gens, on ne regarde pas l'autre. On prie à haute voix, comme le dit la Bible. Je veux que les hommes élèvent leur voix, élèvent les mains pour crier à l'Éternel. C'est ce que nous devons faire. Parce qu'il m'aime le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Moi je l'aime, parce qu'il m'aime le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Je vais prier. Dieu notre Père Céleste, nous sommes encore devant toi ce matin. C'est pourquoi nous te bénissons, nous t'élevons, nous te bénissons Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Pour nous puissions avoir le courage de nous déplacer pour venir dans ta maison. Tu as dit, c'est là que le jugement commence. Père, assiste-nous Seigneur Jésus ce matin. Écoute nos prières, pardonne nos iniquités, pardonne nos fautes, pardonne tout ce que nous faisons qui ne te plaît pas, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur Jésus, et nous voulons nous améliorer. C'est pourquoi nous venons ici. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi, ô Dieu, nous voulons que tu rentres dans tes enfants, Seigneur Jésus, pour qu'ils soient de véritables serviteurs de Dieu. Seigneur, assiste-nous ce matin pour bénir tout le service qui va se passer ici. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, la grande réunion. Souviens-toi de ton serviteur qui va se tenir ici pour prêcher. N'oublie pas, Seigneur Jésus, ô Dieu, notre pasteur, là où il se trouve là-bas. Assiste-le, sa famille, ses enfants, son épouse. Ô Dieu, Père, soutiens les églises du plein évangile et tous les services qui vont se passer ce matin. Bénis ceux qui sont en chemin. Assiste tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Une acclamation pour notre Dieu. Asseyez-vous un instant. Nous avons beaucoup de requêtes. Beaucoup de requêtes, mais nous allons prendre deux. Les deux autres pour dimanche prochain. Par ordre d'arrivée. Shalom, l'épouse de Christ. Nous désirons chanter pour la gloire de notre Dieu. C'est le frère Séraphin. Il se lève. C'est qui? Le frère Élisée. Le frère Séraphin Bunzanga. On acclame le Seigneur Jésus. Ne soyez pas long. Un problème de temps.
Shalom, shalom, épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons chanter pour la gloire de notre Dieu. Mais de lui, dans ma lampe, fais-la briller. Mais de lui, dans ma lampe, fais-la briller. Fais-la briller jusqu'au matin. Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante dans ma lampe, fais-la briller. Mais de l'huile remplit la bière. Mais de l'huile dans ma lampe, fais-la briller. Fais-la briller jusqu'au matin. Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. On acclame le Seigneur Jésus. Il y a une deuxième requête ici. Shalom, épouse du Seigneur Jésus. On répond Amen. La sœur divine, sœur Meryl et sœur Mamadou vont chanter pour la gloire de notre Dieu. On acclame le Seigneur Jésus. Elles sont où? Shalom, épouse de Christ, nous voudrons chanter pour la gloire de mon Dieu. C'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom, un tonnerre contre l'ennemi, la vie même de Jésus-Christ. En nous, c'est le Saint-Esprit, c'est la vie que nous vivons, qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom, un tonnerre contre l'ennemi. C'est la vie derrière le nom, un tonnerre contre l'ennemi. La vie de Jésus-Christ, en nous c'est le Saint-Esprit. C'est la vie que nous vivons, qui fait trembler les démons. On acclame le Seigneur Jésus. Les autres, c'est pour le dimanche qui va suivre. Les autres, la sœur Merveille, Sandra, frère Osé, Enoch, là c'est pour le dimanche prochain, à cause du temps. On acclame le Seigneur Jésus. On va se lever, on va chanter. Le Seigneur bénit encore, le Seigneur bénit encore, comme au jour de la Pentecôte. Le Seigneur bénit encore, le Seigneur bénit encore, le Seigneur bénit encore, comme au jour de la Pentecôte. Le Seigneur bénit encore, le Seigneur remplit encore, le Seigneur remplit encore, comme au jour de la Pentecôte. Le Seigneur bénit encore, le Seigneur remplit encore, le Seigneur remplit encore, comme au jour de la Pentecôte. Le Seigneur remplit encore, le
Le Seigneur bénit encore. Le Seigneur bénit encore. Comme au jour de la Pentecôte. Le Seigneur bénit encore. On acclame le Seigneur Jésus, on acclame, on acclame. Nous allons lire la parole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, nous lisons au verset 22 au verset 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Il s'agit du prophète Ésaïe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce que signifie Dieu avec nous. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, merci encore Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nous depuis ce matin. Nous nous sommes déplacés, nous sommes arrivés dans ta maison, nous avons chanté, nous avons lu la parole, nous avons prié. Nous voulons maintenant Seigneur Jésus que tu nous parles, que tu nous enseignes, ô Dieu Tout-Puissant, selon ta loi qui est écrite dans ta parole. Assiste-nous du début à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame. Shalom encore. Ce matin, ce n'est pas moi qui devais être là, c'est le moniteur Hugues. Malheureusement, il est atteint par le palu. Il se sent faible. C'est pourquoi il m'a laissé venir parler. On acclame encore le Seigneur Jésus. Alors, nous allons directement. Quel était le thème du dimanche dernier? Qui peut nous rappeler le thème? Le thème c'était quoi? Oui? Les trois desseins de Dieu. Les trois desseins de Dieu. Le thème c'était quoi? La divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'était ça le thème? Il faut toujours noter. Le thème c'était quoi? Les vérités mystères de la parole du Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus. Des vérités mystères de la parole de Dieu. Des vérités mystères. C'est quoi la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Oui, la vérité c'est quoi? C'est quand tu dis quelque chose qui est vrai. Quelque chose qui est vrai, aussi simple. On acclame. Aussi simple que ça. Quelque chose qui est vrai, qui n'est pas faux. Maintenant, le mystère c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez vu sur le mystère? Oui, le mystère c'est quoi? Ce qui n'est pas encore révélé, ça va se révéler. Ce qui n'est pas encore révélé, et qui est comment? Oui. Un mystère, c'est une vérité qui était cachée et qui est maintenant révélée. C'est une vérité qui est cachée, qui est maintenant révélée. On acclame. Et qu'est-ce que le prophète a dit à propos? Dès que le mystère est révélé, est-ce que ça suffit? D'après le prophète, il a dit, malgré la révélation, il reste toujours un élément surnaturel. Pourquoi? Par exemple, si on te dit que Jésus est Dieu, tu dis Amen. Mais il reste un élément surnaturel. Il faut que ce Jésus-là, tu le croises et qu'il te parle. C'est là où tu sauras que Jésus est Dieu. C'est pourquoi il a dit, personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit, si ce n'est pas la révélation. Donc il faut que toi-même, tu croises Jésus
qu'il te parle comme il a fait à Moïse, comme il a fait à Paul. C'est là où cette partie de la révélation te sera donnée. C'est pourquoi le prophète dit que malgré la révélation du mystère, il reste toujours attaché à un élément surnaturel. Alors, le sujet c'était quoi? Le sujet c'était quoi? Oui, toujours le frère. Les sœurs ne bougent pas là-bas. Oui. La divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. La divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. C'était ça, le sujet du dimanche dernier. C'était ça le sujet. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur la divinité? Pourquoi nous disons que Jésus est Dieu? Pourquoi? Oui. Nous disons que Jésus est Dieu parce que Dieu s'est renoncé, s'est déversé dans le Fils qui est Jésus. Et Jésus lui-même a dit que lui et le Père, ça fait un. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur. Voilà quelqu'un qui retient. Il dit, Dieu s'est kénossé. C'est ce mot qu'on a utilisé. Ça veut dire, il s'est déversé. Donc, c'est ce qui s'est passé le jour du baptême. Lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, la Bible dit, les cieux se sont ouverts. On a vu le ciel comme si on dégageait les nuages. Il est resté un grand vide. Et dans ce vide-là, il y a la colonne de feu qui s'est détachée du ciel et qui est venue sous la forme d'une colombe. On dit c'est venu sur Jésus. Mais en réalité, est-ce que c'est resté sur? Qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que c'est venu rester sur Jésus? Oui? Non, c'est rentré en lui. C'est rentré en lui. On acclame? C'est rentré. C'est ce jour-là que le Père et le Fils sont devenus un. C'est pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Vous voyez que même si nous disons ça, Jésus a encore amené Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Il a demandé, malgré ce que les gens disent le jour du baptême, mais vous, que dites-vous que je suis? Alors, ils ont dit quoi? Que dites-vous que je suis? Oui? Ils ont dit que tu es Dieu. Est-ce qu'ils ont dit, est-ce que tout le monde a donné la même réponse? Certains ont dit quoi? Oui, les frères, aidez-nous. Oui? C'est Pierre qui a dit que tu es le Fils du Dieu. C'est Pierre qui l'a dit. Pourquoi? Qui peut dire pourquoi? Oui? Parce qu'il avait la révélation. Il avait la révélation. Parce qu'il y avait des miracles. Il avait des miracles. Oui? Parce que Dieu est rentré en lui. Parce que Dieu est rentré en lui. Pourquoi? Oui? Parce que Dieu, il y avait le Saint-Esprit. Parce que Jésus avait le Saint-Esprit. Jésus avait lu dans le temple l'écriture d'Ésaïe. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la délivrance, délivrer les captifs, amener les perdus au salut. Ils ont écouté ça, mais ça ne suffisait pas. Vous savez pourquoi Pierre a dit que tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que sur la montagne, Pierre a écouté la voix qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est à cause de ça que Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, on vous a donné les devoirs. Bon, avant les devoirs,
la leçon c'était quoi? La leçon c'était quoi? Qui a noté? C'était quoi la leçon? Oui? Dieu avait 3 desseins dans sa pensée éternelle et dans son plan de salut pour l'homme. Dieu avait combien? 3 desseins dans son plan du salut. Oui? Dieu avait 3 desseins. Alors, le premier dessein, c'était quoi? Oui, les frères? Le premier dessein, c'était s'identifier à l'homme. S'identifier à l'homme. On a dit que c'était quoi? S'identifier à l'homme. S'identifier, on peut aussi dire se. Oui, il y a des doigts là-bas. Oui. Se révéler à Christ. Se Révéler à Christ. Révéler. Se révéler à qui? Oui. Se révéler au Seigneur Jésus-Christ. Dieu voulait se révéler à qui? Oui. Aux hommes. Aux hommes. On acclame le Seigneur Jésus. Dieu voulait se révéler aux hommes. Dieu voulait s'identifier. Il voulait se révéler. Il voulait que l'homme sache qu'il y a un Père qui m'a créé. Deuxième dessein, on a dit quoi? Et ce premier dessein-là, Dieu était où? Dieu était comment? Dieu était où? Il était comment? Oui. Il était sur Jésus. Il était invisible. Il était invisible. On acclame. Il était encore invisible. Mais il pouvait, de temps à autre, se faire voir. À travers quoi? Qu'est-ce qu'on pouvait voir pour savoir que ça c'est Dieu? Oui? On pouvait voir Jésus. Est-ce qu'on pouvait voir Jésus? Les sœurs, vous pouvez voir quoi? Oui, il y a un doigt là-bas. Une lumière. Une lumière. On acclame, on acclame, on acclame. C'est cette lumière-là que Moïse voyait. Si vous connaissez l'histoire du buisson ardent. Le buisson ardent, c'est un arbre en feu. Et la voix sort dedans. La voix dit, je suis le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Va, je t'envoie vers mon peuple pour que tu ailles lui dire de sortir de l'esclavage. Est-ce que vous voyez? Ce Dieu-là qui parlait dans le feu, c'est le Dieu, la même colonne de feu. Donc c'est comme ça qu'il se faisait voir. Maintenant, le deuxième dessein, on a dit que c'était quoi? Deuxième dessein. Ceux qui notent. Le deuxième dessein. Oui. Dieu voulait s'identifier à l'homme. Dieu voulait. Qui a noté? Deuxième dessein. Oui. Le deuxième dessein, c'est qu'il voulait. Non, qu'il aimait la paternité. Il aimait la paternité. Qui peut nous donner la réponse? Deuxième dessein. Deuxième dessein. Dieu voulait se faire voir. Donc il est devenu homme, humain. C'est ce qu'on a appelé le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu voulait marcher avec l'homme et voulait vivre avec l'homme, manger, boire avec l'homme. Ça c'est le deuxième dessein de Dieu. Et je pense que c'est là où
nous nous sommes arrêtés. Et il y avait un devoir. Avant de commencer, il y avait un devoir. Qu'est-ce que le moniteur a demandé comme devoir? Oui? Qu'est-ce qu'il fallait faire? De parler l'histoire de Jésus, raconter l'histoire de Jésus. D'aller lire les versets de la Bible qui parlent de Jésus. Qui a lu? Oui, il s'agit de quel chapitre? Chapitre verset. Quel chapitre? Qui a lu? Oui? C'est Matthieu 1, verset 18 à 25. Matthieu 1, verset 18 à 25. On acclame? Un autre chapitre. Un autre chapitre. Qui a lu un autre chapitre? Oui? Un autre chapitre. On a Matthieu chapitre 1. Oui? Ésaïe chapitre 9, verset 5. On acclame le Seigneur Jésus. Ésaïe chapitre 5 au verset 5 à 6 qui dit un enfant nous est né. Donc Ésaïe prophétise dans l'Ancien Testament. Il prophétise comme si l'enfant était déjà là. Un enfant nous est né. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera Père éternel, Dieu tout-puissant. Alors que l'enfant n'était même pas encore là. Donc ça veut dire que quand cet enfant viendra, on va l'appeler Père. Donc c'est lui le créateur. Un autre verset. Chapitre. Oui. Luc 2, verset 1 à 52. Luc chapitre 2, verset 1 à 52. On acclame le Seigneur Jésus. Effectivement, Luc chapitre, on a d'abord Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 2, Luc 1 et Luc 2. Parce que Luc 1 commence à parler de la généalogie et parle de la naissance de Jean-Baptiste, de Jésus. Maintenant, dans Luc chapitre 2, on voit la naissance de Jésus jusqu'à ce qu'on a Marie va voir Élisabeth, tout ce qui s'est passé. Donc vous devez lire ça. Vous allez comprendre des choses à l'intérieur, que Jésus n'est pas né en décembre. Vous savez que décembre arrive. Hein? On dit que Jésus est né le 24 ou le 25 décembre. C'est faux. Hein? Parce qu'on dit que l'ange est venu le 6e mois. Et quand nous comptons, Jésus n'était pas un enfant prématuré. Est-ce que vous voyez? Jésus ne pouvait pas naître en décembre. Jésus est né le 1er avril, de l'an 0. Il est né en avril, il est mort en avril, il est mort le 14 avril, parce qu'il était l'agneau de Dieu. On acclame Seigneur Jésus. Quand on vous donne les versets, il faut toujours aller lire, c'est pour votre bien. Alors, ce matin, nous allons commencer avec un autre sujet. Le 3e dessein de Dieu. Le 3e dessein de Dieu. C'est ça le sujet de ce matin. Comme leçon, Dieu voulait ramener l'homme à sa position perdue au jardin d'Éden. Donc je vous rappelle d'abord les 2 premiers desseins. Le prophète dit dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963, au paragraphe 154, il dit, premièrement, Dieu voulait s'exprimer. Il dit, premièrement, s'exprimer complètement. Dieu en Christ.
Dans sa pensée, il voulait s'exprimer. Donc Dieu voulait venir vers les humains. Et il se fait voir. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Et pourtant les autres prophètes disaient, ainsi dit le Seigneur. Mais lui-même, il disait, je vous le dis. C'est pourquoi à chaque fois, les gens qui ne comprenaient pas prenaient des cailloux pour le lapider. Il dit, mais pourquoi vous me lapidez? Il dit, parce que tu te fais Dieu. Il dit, mais mon père et moi, nous sommes un. Ils prennent encore des cailloux pour le lapider. Ils ne comprenaient même pas. Il dit, mais pour quelle œuvre qu'est-ce que j'ai fait de mal pour me tuer? Ils disent, parce que tu te fais Dieu. Mais est-ce que c'est ça la raison? Maintenant, fouiller les Écritures. Il ne voulait pas fouiller les Écritures. Et pourtant, il était Dieu. Donc, c'était ça son premier dessein. Le deuxièmement, paragraphe 155, deuxièmement, avoir la prééminence par ceci dans son église, laquelle est son corps, l'épouse, jusqu'à ce qu'il puisse avoir la prééminence pour s'exprimer à travers eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu voulait dominer. C'est-à-dire Dieu voulait dominer tout l'être humain. Dieu ne voulait pas que le péché soit dans l'homme. Dieu ne voulait pas que l'homme pense mal, que l'homme insulte, que l'homme vole. C'est pourquoi le prophète dit que nous sommes venus au monde et tout ce que Dieu a mis en nous comme des canaux, ce qui amène à lui, avait été bouché par tout ce que nous faisons là. Aller à l'école, aller au travail. On fait des choses qui n'honorent même pas Dieu. Là où Dieu n'est même pas. C'est ce qui a bouché les canaux pour que Dieu ne s'exprime pas librement. Donc lui voulait le faire. C'était dans sa pensée. Maintenant, le troisième dessein, il dit troisièmement, restaurer sa position normale dans le royaume qui était tombé par le péché du premier Adam, retournant là où il se promenait dans la fraîcheur du soir, en compagnie de son peuple, là où il leur parlait et communiait avec eux. On acclame le Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Dieu descendait au jardin d'Éden, c'est ce que le prophète dit. Après avoir mis l'homme en Éden, cet homme, Adam, le premier homme, il lui a dit que tu vas rester ici et il y a des interdits, il y a telle chose, on ne fait pas, ça on fait. Et qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam se sentait seul. Et quand il était là, tout était bien. Seul, il vivait la parole. Le soir, il parlait avec Dieu. Maintenant, dès que Adam a eu l'envie, nous avons vu ça ici, dans les influences. Adam a regardé, il voit comment le lion vient avec la lionne, comment le chien vient avec la chienne, comment le singe avec sa femme, ainsi de suite. Donc il a envié ça. Et c'est comme ça que Dieu, quand il a regardé l'envie d'Adam, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est comme ça que Dieu a fait dormir Adam dans un profond sommeil. Et il a tiré une des côtes d'Adam. Il a fait Ève, la femme d'Adam. Alors, au lieu que Ève marche aussi comme Adam,
elle est sortie de la ligne parce qu'il y avait l'arbre interdit dans le jardin d'Éden, le fruit interdit. Et ce fruit-là, on a dit que ce n'était pas la pomme, ce n'était pas la mangue, ce n'était pas l'avocat. C'était l'acte sexuel entre l'homme et la femme. C'était ça, le fruit interdit dans le jardin d'Éden. C'est ce que Dieu avait interdit. La fois dernière, nous avons vu que nous, les humains, on devait venir au monde comme Jésus. Tu as une femme, dès que tu as besoin des enfants, tu prononces la parole, ta femme est enceinte, elle accouche. C'est comme ça que les humains devaient venir. Mais Ève n'a pas su garder la loi. Pendant qu'Adam était quelque part, Ève était seule, le serpent ancien, qu'on appelle aussi le diable, était comme un humain. Il était debout, il marchait, et c'est lui qui est venu à l'absence de Adam. C'est lui qui a fait l'acte sexuel avec Ève. Parce que dès qu'il est arrivé, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Alors que Dieu avait déjà dit. Dieu a dit, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre. Mais quand lui il arrive, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il vient encore poser la question. Et cette question a amené des doutes dans Ève. Et c'est comme ça qu'ils ont commis l'acte. Et nous avons vu que de cet acte est sorti Caïn. Parce que la Bible dit que Caïn est le fils du malin. On acclame le Seigneur. C'est le fils de Satan. Alors, Dieu, quand Dieu voit ça, Dieu regarde, il ne dit rien. Ève a commis l'acte. Ève va montrer l'acte à Adam. Adam ne connaissait pas ça. Et quand elle arrive, elle dit à Adam, voilà, il existe aussi telle chose. Et c'est comme ça qu'ils ont commis l'acte. Le même jour, Ève allait avec Adam, avec le serpent le matin, avec Adam le soir, et elle portait une grossesse de jumeaux. Dans son ventre, il y avait Caïn et Adam. Et je veux dire, Abel et Caïn étaient dans le ventre. Alors, quand Dieu a vu ça, Dieu s'est mis en colère. Dieu est venu. Il a demandé à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Parce que dès qu'ils ont commis ça, ils ont commencé à fuir. Et Dieu a dit, pourquoi tu fuis? Il dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est elle qui m'a montré l'acte. Alors, il dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, c'est le serpent. Donc chacun accusait l'autre. Adam accuse Ève, Ève accuse le serpent. Mais comme le serpent ne peut pas serpentir, Dieu ne s'occupait même pas de ça. Et il a dit, comme vous avez fait ça, l'homme mangera maintenant la sueur de son front. Parce que l'homme ne travaillait pas. Adam ne travaillait pas. Ève ne travaillait pas. Il mangeait seulement chaque jour. Et c'est comme ça que il a puni l'homme. Il a dit à la femme, désormais tu enfanteras avec douleur. C'est pourquoi vous voyez quand la femme est dans les douleurs de l'enfantement, c'est vraiment difficile. Elle crie, elle gémit. Qui a déjà vu ça? Quand la femme est sur le point d'accoucher, qui a déjà vu? Qu'est-ce qui se passe? Elle se tord des douleurs. C'est Dieu qui a dit ça. Ça a commencé en Éden. Alors, il a aussi maudit
Le serpent dit, comme tu as amené mes enfants à faire ça, désormais, tu vas marcher sur ton ventre. Tu vas ramper. Parce que le serpent avait les bras, avait les mains et les pieds. Il se déplaçait comme nous. C'est ce jour-là qu'il est devenu reptile. Il a perdu les bras, il a perdu les pieds. Il est devenu reptile. Après ça, Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Il a enlevé de l'Éden, il a mis à l'est d'Éden. Et il a barré le chemin du salut. Le chemin du salut pour arriver à l'arbre de vie, c'est-à-dire arriver à Jésus-Christ, arriver à la nouvelle naissance, arriver au baptême du Saint-Esprit. Dieu a barré ce chemin. Alors, pour que l'homme ne soit pas perdu pour toujours, Dieu, sachant qu'il avait un dessein pour venir s'exprimer dans l'homme, pour venir rentrer dans l'homme, il a pourvu l'agneau, qu'on appelle l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il s'agit de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné, prêché le 17 décembre 1959, au paragraphe 19, on acclame. Le prophète dit, le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but. Dans les 3 desseins là, c'est pour un seul but. Il dit que Dieu lui-même puisse habiter dans l'homme. Dieu puisse habiter dans l'homme, puisse habiter dans son Église et poursuivre ses projets à travers l'Église. Les projets là, c'est quoi? C'est les 3 desseins qu'on a lus. Dieu voulait dominer l'homme, Dieu voulait habiter l'homme et Dieu voulait s'exprimer au travers de l'homme. C'est pourquoi lui-même il est d'abord venu homme, et c'est pourquoi Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Dès que je partirai, le Père enverra le Saint-Esprit, le Consolateur. Il dit, il sera avec vous, il sera en vous. C'est lui qui va vous amener dans toute la vérité. On acclame le Seigneur Jésus. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Au paragraphe 23. Maintenant, voilà le Père Dieu au-dessus de vous. On a dit, c'est lui qui marchait dans la colonne de feu avec Moïse au-dessus de vous. Nous disons depuis Adam, depuis le jardin d'Éden, Dieu le Père était au-dessus de Moïse et des enfants d'Israël dans une colonne de feu. C'est sa colonne de feu que les enfants d'Israël voyaient. Parce qu'on dit que l'Éternel allait devant eux dans une flamme de feu la nuit et dans une colonne de nuée le jour. Donc ils voyaient la nuée le jour, ils voyaient le feu la nuit. Et on a dit, ensuite, Dieu avec nous. Dieu avec nous, il s'agit de qui? On a dit cet enfant, on l'appellera, oui, Emmanuel. On acclame. Emmanuel veut dire Dieu avec l'homme. C'est Jésus qui a marché sur la terre. Ensuite,
Il a marché avec nous, il a parlé avec nous, il a mangé avec nous, a dormi avec nous, Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, maintenant, Dieu en nous. Tout ce que Dieu était est entré en Christ. C'est pourquoi on dit, il avait la plénitude de la divinité. Quand Jésus était sur terre, personne d'autre n'avait le Saint-Esprit. Tout Dieu était en lui. C'est pourquoi même vous entendez l'histoire de Jean-Baptiste qui dit que est-ce que vraiment c'était lui le Messie? Et pourtant c'est lui-même qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais comme tout Dieu était déjà dans Jésus, depuis le baptême d'eau au Jourdain, Jean-Baptiste a perdu l'onction. Il ne savait même plus est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que... Et il était déjà même en prison. Alors que pendant qu'il prêchait durement, personne ne l'a mis en prison. Mais dès qu'il a présenté le Messie, c'était déjà fini pour lui. On acclame. On dit, tout ce que Dieu était est rentré en Christ. Et tout ce que Christ était est rentré dans l'Église. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu à l'œuvre en vous. Vous voyez le troisième dessin? Dieu dans l'homme. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. On dit le Saint-Esprit est descendu et on a vu la colonne de feu se poser sur chacun d'eux. On dit toujours sur, mais en réalité la colonne de feu est rentrée dans Pierre, dans Philippe, dans Matthieu, donc c'est rentré dans chacun d'eux. Et quand Paul arrive, la même colonne de feu le croise sur le chemin de Damas. Et ce qui est sûr, dès que Paul a pris le baptême, le même Saint-Esprit est rentré en lui. Il est devenu prédicateur. Donc, nous aussi, c'est pourquoi nous venons ici. Si nous venons à l'église, c'est pour que le Saint-Esprit, le troisième dessein de Dieu, Dieu en vous, pour que Dieu puisse rentrer en nous, pour faire les mêmes œuvres. Parce qu'il a dit, allez partout, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit rentre dans chacun. Comme ça, quand vous aurez un problème, vous n'allez plus appeler le pasteur. Vous-même, sachant que vous croyez à la parole et que cette parole est en vous, vous allez imposer les mains. Et il y aura la solution. Si Dieu ne donne pas la solution, ça veut dire que c'est son problème. Ça ne te regarde plus. Mais toi, tu dois savoir que si je viens à l'église, la première des prières que je dois faire, c'est que Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi la nouvelle naissance. Donne-moi les vertus. Donne-moi la puissance pour que je sois aussi comme ce que tu voulais. Pour que le Saint-Esprit, le troisième dessein de Dieu, puisse s'accomplir en moi. On ne vient pas ici pour jouer, pour regarder les autres. Non. Je vous ai toujours dit ici que Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit depuis le ventre. Quand il est sorti, il avait déjà le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors que vous, au moins, vous écoutez la parole. Et vous êtes même dans la bonne période, là où il y a les 7 sceaux et tout ce qu'on est en train de dire là. Les apôtres ne connaissaient même pas ça. Donc quand vous venez ici, la première mission c'est chercher le Saint-Esprit. Chercher Dieu. Il faut que ce Dieu-là me parle aussi. C'est pas parce que vous êtes enfant. Dieu parlait à Samuel. Dieu parlait à Joseph, le fils de Jacob. Dieu parlait à Jérémie, le prophète. Donc Dieu peut aussi se révéler aux enfants. Dieu veut habiter en nous. C'est ça
le troisième dessein de Dieu. On acclame Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. On se lève, nous allons prier. L'ange puissant qui est descendu, amené de cette tonnerre, l'ange puissant qui est descendu, amené de cette tonnerre. Il y a la guérison, il y a la guérison, il y a la guérison dans les sept tonnerres. L'ange puissant il est descendu, amené des sept tonnerres. Chacun prie à haute voix. On prie, les mains levées. On prie. Amené des sept tonnerres. Il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie dans les sept tonnerres. L'ange puissant qui est descendu, amené des sept tonnerres. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, merci encore Seigneur Jésus pour cette réunion que nous venons d'avoir, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur, que ce troisième dessein de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Ô Dieu Tout-Puissant, tu nous as montré, Seigneur Jésus, ô Dieu, que tu avais besoin de rentrer dans l'homme pour accompagner, Seigneur Jésus, ô Dieu, les mêmes œuvres, Père, soit avec chacun de ses enfants, soit avec chacun de nous, pour que ce dessein puisse s'accomplir dans nos vies et que nous soyons des modèles, ô Dieu Tout-Puissant, des témoins de Jésus-Christ. Nous nous abandonnons en tes mains. Accompagne tes enfants, bénis les offrandes et les dîmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Les enfants du frère Moussunda Léonard sont priés de rester à la cour de l'église jusqu'à l'arrivée de leur père. Les enfants du frère Moussunda Léonard, vous restez à la cour pour attendre les parents. Nous allons sortir. On remet les offrandes à la fin. Amenez des sept tonnerres. Il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie dans les sept tonnerres. L'ange puissant, il est descendu, amené des sept tonnerres. Il y a la puissance, il y a la puissance, il y a la puissance dans les sept tonnerres. L'ange puissant qui est